Pour le 15e jour, Marcus prit la direction du sud encore une fois. Il s'enfonça dans le continent africain, au cœur du berceau de la civilisation. Il s'arrêta au Congo. Il connaissait un peu l'histoire du pays qui avait été divisé entre la France et la Belgique il y a longtemps, mais qui maintenant essayait de réapprendre à vivre tous ensemble malgré les différences que la colonisation avait pu créer. Tout ça, il l'avait appris à l'école. Depuis 15 jours maintenant qu'il voyageait à travers le monde, il était toujours aussi époustouflé par les paysages qu'il voyait. Jamais il n'en avait vu deux identiques, et ici encore, tout était différent. Il marcha longtemps dans la savane, où il croisa des animaux sauvages, des lions, des guépards, des zèbres, etc. Au bout d'un long trajet, il arriva dans un village, mais ici il n'y avait pas de décoration. Pourtant, tout le monde semblait avoir le cœur léger et en fête. Il finit par apercevoir un vieux monsieur assis devant sa maison et qui souriait en regardant les gens passer. Il avait la peau tannée par les heures qu'il avait vécues au soleil. Marcus l'aborda. « Bonjour monsieur !»« Bonjour jeune lapin. Qu'est-ce qui t'amène chez nous en cette belle journée ?»« Je fais le tour du monde à la recherche de la magie de Noël. Vous connaissez ?»« Noël ? Bien sûr, c'est ma fête préférée, » répondit joyeusement le vieux monsieur en dévoilant ses dents blanches. « Et pour la magie, eh bien, elle est tout autour de nous. Tu ne la vois pas ?» Marcus regarda tout autour de lui, mais ne vit rien d'autre que des gens qui parcouraient la rue. « Non, je ne vois rien. Qui a-t-il à voir ?»« Tu ne vois pas le sourire sur le visage des gens ? Tu ne vois pas les étoiles dans les yeux des enfants ? N'entends-tu pas leur chant joyeux ?» Maintenant que le vieux monsieur en parlait, oui, il voyait et entendait tout ça. Le vieil homme reprit. « La magie de Noël ici, c'est tout ça. Comment fêtez-vous Noël ici ? Ici, nous n'avons pas les moyens d'offrir de gros cadeaux, mais la veille de Noël, nous participons à une grande messe où tout le monde chante et danse. C'est un événement très joyeux, la naissance de Jésus. Ensuite, nous nous réunissons toute la famille et l'on continue de chanter et de danser tout en mangeant des plats que tout le monde a amenés. Parfois, nous offrons des cadeaux aux enfants, des jouets que nous avons fabriqués de nos mains. Mais le plus beau cadeau que l'on puisse se faire, c'est retrouver des gens de la famille que l'on n'a pas vus depuis longtemps et profiter des uns et des autres. Plus je voyage et plus je me rends compte que ma famille me manque et que c'est auprès d'elle que j'ai envie de passer du temps. » Le vieux monsieur et Marcus continuèrent de discuter un très long moment, si long que le soleil finit par se coucher. Le jeune lapin fut donc invité à rester chez le vieux monsieur pour partager son repas et se reposer à l'abri des prédateurs dans sa maison.